Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer un chatbot IA avec une base RAG et comment le rendre accessible en ligne. C'est utile si vous avez besoin d'un chatbot pour votre site ou alors si vous avez besoin d'une IA spécialisée en interne. Je me présente, moi c'est Alan de Grocery, c'est moi qui ai développé ce workflow et on en a beaucoup d'autres à vous proposer. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre page créateur N8N pour en découvrir plus. Ceci étant dit, passons maintenant au workflow. Dans un premier temps, avant de commencer, il va falloir que vous sélectionnez le LLM sur lequel vous souhaitez indexer votre agent IA. Nous, en l'occurrence, on est très team Claude, donc on est parti là-dessus. Si vous avez un modèle préféré, vous pouvez très bien le configurer et l'adosser à votre chatbot. Une fois que c'est fait, il va falloir ensuite faire le choix de est-ce que vous avez besoin d'une base RAG à votre agent IA. Si votre agent IA, c'est juste pour une IA, pour un chatbot pour votre site, et sur votre site, vous avez quelques services, quelques produits et il n'y a pas forcément besoin d'une grande base de données sur laquelle il faut s'appuyer pour répondre à des questions, il n'y a pas besoin d'avoir une base RAG. Par contre, si vous avez un catalogue de produits et services qui contient plusieurs dizaines, pour avoir plusieurs centaines de produits, à ce moment-là, la base RAG devient un peu obligatoire. Pour rappel, j'ai fait une vidéo sur, ce qu'est une base RAG et comment configurer une. Mais pour rappel, ça va être une bibliothèque qui va être accessible en plus de la part de l'intelligence artificielle et qui va lui permettre d'avoir des données très précises et d'halluciner le moins possible. Donc une fois que vous avez configuré tout ça, une fois que vous avez choisi votre LLM, que vous avez ou non, configuré votre base RAG, il vous faudra du coup connecter, le tool, si vous avez pris une base RAG, Supabase, nous en l'occurrence on utilise ici, avec votre modèle d'embedding et choisir où est-ce que vous voulez stocker la mémoire. Nous en l'occurrence, on a tout stocké au même endroit, on stocke tout sur Supabase et on utilise Postgres pour la mémoire. Une fois que vous avez configuré tout ça, il vous faudra dans un premier temps configurer votre node, de chat. Donc pour ce faire, vous avez juste à chercher le chat trigger, l'ajouter dans votre workflow. Une fois que c'est fait, vous pouvez, le customiser un peu. Donc de base, quand vous le rendez accessible publiquement, ça ressemble à ça. Si vous le customisez un peu, vous pouvez arriver à des résultats comme ça. En sachant que là, on n'est que sur des chats qui sont hébergés sur la même instance où vous aurez N8N, mais il est possible également de faire en sorte que votre chat soit embeddé sur votre site, ce qui pourrait donner un résultat comme celui-ci. Où en fait, vous avez votre chatbot qui est là-dedans, et du coup, vous êtes plus cantonné à cet affichage-là. Pour cela, la solution la plus simple est de prendre, vous pouvez trouver en ligne des modèles de chatbot, gratuits, le customiser un peu, en passant, soit en codant directement, soit en demandant à Claude de le customiser un peu, d'ajouter vos webhooks de N8N, de le mettre en ligne sur GitHub et de le faire héberger avec une solution gratuite comme Vercel. Nous, en l'occurrence, c'est ce qu'on utilise. Une fois que vous avez configuré tout ça, donc là, vous pouvez ajouter des messages personnalisés. Là, c'est du coup tout ce qui est écrit là. Vous pouvez personnaliser tout ça, vous pouvez aussi personnaliser le CSS. C'est ce qui fait qu'ici en haut, on a le bandeau de couleur qui est différent de celui-ci. Une fois que vous avez customisé tout ça, il faudra passer du coup à votre agent IA, où c'est là du coup que un peu le cœur du travail va tout se faire. Il va falloir définir dans un premier temps le système message et pour définir le système message, ça va tout simplement dépendre des missions pour lesquelles vous souhaitez missionner cet agent IA. Pour rappel, si c'est pour un chatbot sur votre site, bah, vous allez orienter le système message plutôt vers un prompt, d'aide, pour aider les personnes qui ont des questions sur le site, d'indiquer à l'agent IA qu'il est là pour répondre à des questions, d'utilisateurs, qu'il faut qu'il regarde la documentation et cetera. Si c'est pour une utilisation en interne, vous pouvez, avoir à peu près le même angle, mais en mettant à disposition non pas, les fiches produits dans la base RAG, mais potentiellement, la documentation, de la technologie que vous utilisez en interne, de ce que vous avez développé et cetera. Donc c'est très utile pour les 2 cas si vous avez, en l'occurrence, soit beaucoup de demandes entrantes et vous n'avez pas le temps de les traiter. Dans ce cas-là, vous avez un chatbot sans forcément avoir besoin d'une base RAG. Ou alors, si vous avez une grosse documentation et que ça vous prend du temps à chaque fois de répondre à des demandes, que ce soit en interne ou pour les clients, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Donc voilà, j'espère que ce chatbot va vous servir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve bientôt pour un nouveau workflow.